Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il a trahi le peuple de Guinée? Bon, le peuple est en train de juger. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience et surtout avec vos assesseurs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais passer la parole à mon confrère. Merci infiniment. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Honorable assesseur, Monsieur Baouri, j'ai quelques questions à vous poser. Monsieur Baouri, après le massacre, les différents régimes qui se sont succédés ont pris pour priorité la réforme des forces de défense et de sécurité. Vous estimez que cette réforme était indispensable ou non? C'est indispensable. C'était indispensable. De l'autre côté, on dit que vous, les organisateurs de la manifestation, vous avez votre part de responsabilité. Vous, en tant que président de la commission d'organisation des forces vives qui regroupent les partis et les associations, est-ce que ce n'est pas de votre droit de manifester? C'est un droit et nous avons respecté les dispositions réglementaires en la matière. Dans les conditions normales, est-ce que le fait que l'armée est venue, normalement si l'armée doit intervenir, ça pourrait être à votre demande pour justifier l'intervention, mais ce n'est pas vous qui avez demandé à l'armée de venir, mais c'est l'armée qui est venue. Donc s'il y a eu le massacre, qui en est responsable? Ceux qui ont fait appel à des forces militaires pour investir le stade du 28 septembre. Ok. Est-ce que vous savez qu'après le massacre, la CEDEAO a demandé d'installer en Guinée une force d'interposition pour protéger les civils? Mais le président Dadis s'était opposé. Vous êtes au courant? J'avais appris ça sans pour autant accorder une importance particulière à cette sollicitation. Ok. Et au niveau de la clinique Ambroise Paris, vous avez déclaré que quand vous avez été, avec l'intimidation faite par le militaire de faire sauter la clinique, on vous a déplacé. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis civils qui ont déclaré qu'au niveau des hôpitaux, les lieux étaient militarisés et que les médecins avaient même peur de les admettre pour les premiers soins? Est-ce que cela est une réalité, non? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Je dis le président Moussa Dadis Camara ces derniers temps-ci, il avait exprimé sa volonté de se présenter. Ce que vous avez donné comme exemple, il y a un surplus parce que déjà des associations de soutien avaient été créées et que partout dans le pays, on disait le président Dadis est candidat. Et s'il est candidat, c'est que vous l'avez voulu. Il entend respecter votre choix et le verdict des urnes. Cela prouve qu'il était candidat et il voulait se présenter, n'est-ce pas? C'est possible. Voilà. Et le groupe de contact qui est venu en Guinée pour rencontrer le gouvernement avait découragé le président Dadis de se présenter et que vous avez vu à la télé que l'ambassadeur allemand aussi avait pris la parole pour dire de ne pas se présenter. Mais ses propos étaient à la mesure de sa détermination parce qu'il voulait se présenter coûte que coûte. Est-ce que ce n'est pas ce qui a justifié, n'est-ce pas, la manifestation?
C'est un élément qui a contribué à crisper davantage les relations. OK. De l'autre côté, concernant la responsabilité du président Dadis, on dit que le président Dadis, concernant ce massacre, qui n'est pas, sa responsabilité ne peut pas être engagée parce qu'il n'a pas donné l'ordre et il n'a dit à personne d'aller au stade. Mais vous savez, en tant que chef militaire hiérarchique, responsable de la chaîne de commandement, est-ce que si les militaires vont massacrer en tant que premier responsable, sa responsabilité est déjà engagée, n'est-ce pas? Bien entendu. Voilà. Est-ce que vous savez qu'après le massacre, la communauté internationale, pour apporter son aide, ils avaient déclaré que toute victime, que ce soit une partie civile ou bien des témoins, des simples témoins, quand ils vont, n'est-ce pas, à l'extérieur, de les recevoir, de les accueillir et de s'occuper d'eux. Vous êtes au courant de ça? Selon le rapport de la commission d'enquête internationale. Bon, peut-être c'est une doléance exprimée, mais dans la réalité, ça ne s'est pas fait avec diligence pour beaucoup de gens qui ont exprimé le souhait de se réfugier ailleurs. OK. S'agissant du colonel Moussa Kebrou, tout le monde sait qu'il était au stade, vous l'avez dit. Et quand il était venu, il avait commencé par la sensibilisation. Il a dit au président Sidia, il dit de reporter la manifestation. Et il lui a dit, quand le président Dadis vous a appelé, j'étais à côté. Mais lorsqu'il dit de reporter la manifestation et que les leaders disent que la manifestation ne peut plus être reportée parce que tous les manifestants étaient déjà présents, est-ce que, à part ça, il n'a pas dit que si la manifestation ait lieu, vraiment ils vont sévir? Je n'ai pas entendu cela pour être très clair. C'est possible. OK. Vous avez parlé de la présence des éléments héroclites. Les éléments héroclites, c'est-à-dire les éléments qui avaient une tenue spéciale, qui n'était pas une tenue réglementaire de l'armée guinéenne. Donc, ce qui avait l'habillement, les t-shirts de celle-ci et de Arsenal. Ceci, normalement, dans les conditions normales, un haut gradé qui est au stade, s'il y a la troupe, normalement, ils obéissent à ces instructions, non? Oui. Mais si ils font des gaffes et que personne ne dit quelque chose, les hauts gradés qui sont présents ne disent pas quelque chose, c'est qu'ils sont consentants. Qui ne dit rien consent. Sinon, en tant que haut gradé, quand le soldat déconne, tu peux le recadrer. Mais si tu te tais et que les massacres continuent, cela veut dire que tu es consentant. Ou bien? C'est vrai. Okay. Concernant le président Cellou Dalein Diallo, le président Cellou Dalein a déclaré que ses côtes étaient cassées, c'est parce qu'on l'a pris pour mort, c'est pourquoi on l'a abandonné. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous étiez ensemble. C'est possible. Ah, c'est possible. OK. Monsieur Baouri, en tant que partie civile, vous avez été victime d'une blessure. Donc, et vous avez jugé nécessaire de venir vous présenter, de vous donner votre part de vérité au tribunal. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que votre constitution de partie civile est justifiée? Elle est justifiée pour maintes raisons. Et que je vous dis que vous pouvez vous constituer partie civile à tout moment avant le réquisitoire du ministère public. Vous êtes d'accord avec moi?
C'est un droit et j'espère que d'autres vont se manifester.